Bonjour le Bénin, bienvenue dans Mardi Santé. De la puberté à la ménopause, les règles font partie de la vie des femmes. Mais il arrive pour certaines d'entre elles que ces périodes de menstruation soient synonymes d'une véritable bataille féroce. Si vous avez déjà tout essayé, bouilloire, tisane calmante ou médicaments, et que les règles continuent de vous faire souffrir chaque mois, même parfois avant que le sang ne s'écoule, eh bien, le bon réflexe est surtout de ne pas garder cette douleur pour soi. Consulter un médecin reste essentiel. Cela permettra, entre autres, de détecter une maladie sous-jacente, règles douloureuses, simple crampe aux prémices d'une pathologie. Yasmine Damata, vous nous apportez des réponses avec un spécialiste. Bonjour. Bonjour Audrey Raymond Amégan, bonjour fidèles téléspectateurs. Et oui, vous l'avez bien dit, le plateau aujourd'hui, c'est pour préciser à ces dames, c'est pour accompagner ces dames, leur montrer les menstruations, quand ça devient douloureux, est-ce normal, est-ce anormal, à quel moment c'est une maladie, au point d'aller voir un médecin. On en parlera et ce sera aujourd'hui avec une femme, une gynécologue obstétricienne, elle s'appelle Claudette Adegbonon Aladjojo. Exactement. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, Madame Yasmine, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Et je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et je voudrais bien savoir, est-ce que vous, en tant que gynécologue, vous avez déjà eu des complications liées aux règles douloureuses? Bon, comme il ne s'agit pas de moi, Ouais. je préfère garder mon intimité pour moi. Et c'est très important. Ben oui, mais c'est juste pour savoir si vous avez aussi vécu ça, mais cela importe peu. Mais si vous avez des cas. Si Voilà, vous avez des cela cas. importe peu, mais Forcément. l'important, les règles douloureuses, c'est quoi? Oui, donc bonjour, rebonjour Madame Yasmine, bonjour Monsieur Herman. Donc je me représente, je suis le docteur Claudette Adegbonon, épouse Aladjojo. Je suis gynécologue obstétricienne, je suis praticienne hospitalo-universitaire au centre hospitalo-universitaire de la MEL, l'enfant Lagune de Cotonou. Omel? Oui, Omel, S-Omel. Actuellement, c'est de Chumel, voilà. Et je suis également gynécologue dans un cabinet privé à Calavi, c'est le cabinet médical familial. D'accord. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je vais d'abord commencer par définir les menstruations qu'on appelle règles. Donc, il faut dire que c'est un processus physiologique qui se traduit par un écoulement sanguin périodique chez la femme à travers les parties génitales et qui signe déjà le début de la puberté et ça s'arrête à la ménopause. Alors, pour répondre à votre question maintenant, parler des douleurs au cours des règles, c'est des douleurs qui surviennent au cours de ces jours-là et qui peuvent intéresser le bas du ventre et des fois ça irradie au dos et aux cuisses. Voilà. Mais à quel moment cette douleur, ça devient anormal au point de parler d'une pathologie? Alors, il faut déjà dire que les douleurs au cours des règles ne constituent pas une règle. D'accord. Parce que toutes les femmes n'ont pas mal au cours des règles. Il y en a pour qui ça va. Il y a des femmes qui ont leurs règles dans un total confort, qui n'ont pas de douleur. Ne pas menstruer, elles ne ressentent rien du tout. Oui. Elles ne ressentent rien du tout. Donc, en fait, le truc dépend du seuil de tolérance de la douleur chez la femme. Voilà, parce qu'il y a certaines qui supportent très bien la douleur, elles ne ressentent rien. Par contre, il y a d'autres qui vont ressentir la douleur. Et il y a chez d'autres, ce sera vraiment l'extrême. Alors, la douleur au cours des règles, il faut savoir que c'est un processus physiologique quand ce n'est pas beaucoup. Et pour expliquer un peu le mécanisme physiopathologique qui est mis en évidence, au cours des règles, il y a une sécrétion accrue d'une hormone qu'on appelle la prostaglandine. Et cette hormone donne les contractions utérines qui permettent de chasser le sang vers l'extérieur. Et qui dit contraction dit douleur. Donc vraiment, c'est des petites douleurs à type de crampe. Voilà. Et donc, quand ça devient extrême, c'est ça qui est anormal. Voilà. Ça devient même invalidant pour certaines femmes personnes. ou en Europe. Quand c'est invalidant et puis ça ne répond pas aux antidouleurs qui sont prescrites en vente libre, là, ça devient un problème. Là, il faut consulter. En Europe, aujourd'hui, on est même en train de parler de congés pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Voilà. On s'imagine à quel point. Ça abîme complètement la qualité de vie de la femme. Et ce qui est plus grave et qui est plus menaçant pour la femme, c'est quand elle fait de l'endométriose. Pour nous en parler un peu plus. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs causes pour les règles douloureuses. Voilà. Et l'endométriose est le chef de file. Parce que parmi les causes, l'endométriose représente la cause la plus fréquente. Donc, l'endométriose, c'est lorsque la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus se retrouve à l'extérieur de cet organe-là.
Donc, il y a sa variante qu'on appelle l'adénomiose, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus se retrouve à l'intérieur du muscle même de l'utérus. Donc, ces deux variantes, endométriose et adénomiose, constituent les causes les plus fréquentes qu'on retrouve dans les dysménorrhées ou les règles douloureuses chez la femme. Mais comment on reconnaît qu'une femme fait une endométriose alors? Donc, il faut déjà examiner la femme. Donc, les motifs de consultation, c'est déjà la douleur au cours des règles. Donc, ça peut être également une douleur au cours des rapports sexuels. Ça peut être des migraines, des douleurs au cours de la miction, c'est-à-dire lorsque la femme veut faire pipi, les douleurs lorsqu'elle veut faire les matières, les fesses, parce que c'est des noyaux qui se localisent un peu partout en dehors de l'utérus. Donc, voilà les symptômes annonciateurs. Il y a également chez certaines femmes le flux menstruel qui est plus abondant et que les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, voilà les symptômes qui font consulter en général la femme. Et l'examen est le plus souvent pauvre et le diagnostic est confirmé par des examens paracliniques. D'accord. Voilà. Alors, pour la jeune fille qui vient de commencer ses menstrues, à quelle étape de la douleur elle peut savoir que là, il faut forcément qu'elle puisse en parler à ses parents au point de voir si c'est une endométriose? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque cette douleur devient invalidante, c'est-à-dire ça empêche la fille d'aller à l'école, si c'est une élève, ça l'empêche d'aller à l'école, ça l'empêche de vivre, ça abîme la qualité de vie de la dame. Donc, nous, on a une échelle qu'on prend pour coter les douleurs chez les femmes. Donc, on appelle ça l'échelle visuelle analogique. Donc, ça va de 0 à 10. Donc, à 0, elle n'a pas du tout mal. Et à 10, c'est la douleur extrême, quoi. Elle n'arrive plus à rien faire. Donc, quand la douleur est entre 2 et 4, ça va. C'est des douleurs normales de règles. Mais quand ça passe le seuil de 4 et ça va à 5, 6, 7, 8, là, donc c'est anormal, il faut consulter. Et pour les femmes, pour que les hommes puissent un peu toucher du doigt ce que cela représente, à peu près à quoi peut-on identifier une douleur de menstrues douloureuse, de règles douloureuses pour un homme, c'est-à-dire une piqûre ou un coup de marteau sur le doigt, pour qu'on puisse essayer d'appréhender un peu la notion. Les douleurs extrêmes de règles sont des douleurs comme des douleurs d'accouchement, du travail d'accouchement. Je ne sais pas à quoi je peux l'assimiler. Non, en fait, la difficulté, c'est que là, on veut expliquer aux hommes comment la femme ressent cette douleur. L'homme n'a pas encore, il ne sait pas comment c'est que l'accouchement, mais comment? Est-ce que, par exemple, donner un coup de marteau sur les doigts, c'est cette douleur qu'on peut dire la douleur d'une femme? Vraiment, on ne peut pas comparer parce que c'est des douleurs de contraction, c'est des douleurs désagréables du bas du ventre. Elles sont vraiment particulières. Même si on donne le marteau, ça ne va pas, assimiler cette douleur. C'est vraiment des douleurs particulières. Parce que le marteau, l'antidouleur, ça passe. Oui. Mais même quand les règles douloureuses, des fois, les antidouleurs passent. C'est quand les antidouleurs qui sont en vente libre ne passent pas, c'est là qu'il y a problème. Voilà, parce que pour les petites douleurs, on utilise des antidouleurs. Mais comment se fait-il que la femme en elle-même, une mère peut avoir 2 filles, la première n'a rien, mais la deuxième, par contre, peut avoir des règles douloureuses au point d'avoir une endométriose? Qu'est-ce qui explique cela? Donc, les causes de l'endométriose sont multifactorielles. Ça va de l'ordre génétique, environnementaux. Donc ça dépend de la constitution génétique de chacune de ces filles. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a le flux rétrograde des règles qui se passe chez certaines femmes, c'est-à-dire quand les règles sortent par le bas, il y a une partie qui peut sortir par le haut et qui peut comporter des cellules de l'intérieur de l'utérus qui vont se tapisser un peu partout à l'extérieur de l'utérus. Donc peut-être que le processus peut se passer chez une fille et pas chez l'autre. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut détecter plus tôt? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, quoi. Bah, ça vous prend. Et on vit avec. C'est presque rédhibitoire. Il paraît que ça peut conduire à la stérilité. Oui, ça peut donner des infertilités. On ne va pas dire stérilité. D'accord. Déjà, abordons alors les conséquences. Quand on consulte tardivement, ces règles douloureuses, ça devient quoi? Quelles sont ces conséquences? Alors, il y a déjà l'aggravation des symptômes que je viens de vous citer. La qualité de vie est complètement abîmée. À part ça, il y a l'infertilité, comme M. Herman vient de le souligner. Et la prise en charge devient plus difficile que si elle avait consulté tôt. Voilà, parce que ça abîme toutes les hormones qui interfèrent dans l'infertilité. Et ça peut créer des troubles psychologiques, de la simple angoisse, anxiété, jusqu'à une dépression majeure. Voilà. Mais est-ce que c'est le diagnostic pour détecter l'endométriose ou les règles
assez douloureuse pour les femmes. Est-ce que ça existe dans tous nos hôpitaux au Bénin? Du diagnostic, c'est-à-dire les examens. Oui. Voilà. Les examens pour le diagnostic, oui, ça existe. Le Bénin a fait des avancées. Oui. D'abord, il y a l'échographie pelvienne qui est à la portée de tout le monde. Et il y a un examen radiologique qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique. Ça, c'est un peu cher. Le coût moyen, c'est autour de 100 000. Wow. Et puis, il y a un autre examen d'endoscopie qu'on fait, c'est une méthode chirurgicale, la cœlioscopie, qui permet également de faire le diagnostic de ces lésions et qui est disponible au Bénin. Est-ce qu'on peut dire que faire son diagnostic, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses? Je ne saurais le dire, je ne connais pas les bourses, mais voilà à peu près les prix que je viens de vous 100 000 pour donner. le Béninois lambda pour faire des examens pour être sûr qu'il ne fait pas une maladie. Alors, par contre, moi, j'ai envie de savoir, docteur, est-ce qu'il peut arriver, d'accord, qu'une femme fasse des règles douloureuses et que par la suite de l'évolution de sa croissance, elle devienne, enfin, le processus redevienne plus normal, qu'elle n'ait plus de douleur? Ou quand vous démarrez, quand vous avez des règles douloureuses, c'est parti presque pour toute la vie? Oui, ça dépend de la cause, comme je viens de vous dire, de la douleur au cours des règles. Si c'est une cause qui n'est pas l'endométriose, la plupart du temps, après les accouchements, ça passe. La femme n'a plus de règles douloureuses. D'accord. C'est un phénomène spectaculaire qu'on a observé. Mais par contre, si c'est les causes, les endométrioses majeures, ça persiste toute la vie. Justement, par rapport à l'accouchement, beaucoup de gynécologues, quand la femme commence par avoir une certaine douleur, où on n'arrive pas à canaliser, on demande à la dame de tomber enceinte et que ça va partir. Bon. Est-ce une solution? Drôle de solution. Bon, je ne maîtrise pas cette solution. je En tout cas, connais s'il y a des causes, il faut traiter les causes. Voilà. S'il n'y a pas de cause, souvent, après les accouchements, ça se corrige. Mais comment on traite alors l'endométriose ou les règles douloureuses? Alors, les règles douloureuses, ce n'est pas endométriose. Il y a beaucoup d'autres causes en dehors de l'endométriose. Voilà. Non, pour le traitement de l'endométriose, c'est vraiment une question très vaste parce que le traitement est pluridisciplinaire. Ça fait intervenir les gynécologues, ça fait intervenir les psychologues, les réanimateurs qui vont mettre des antalgiques, les antidouloureux majeurs, qui vont aller jusqu'à la morphine. Donc, ça fait intervenir beaucoup de spécialistes. Et donc, le traitement peut consister déjà à la prise des antidouleurs en vente libre, comme je viens de dire, le paracétamol, les anti-inflammatoires comme l'aspirine et autres. Voilà. À part les antidouleurs en vente libre, il y a les antidouleurs majeures qu'on peut mettre. Il y a l'hormonothérapie orale, les pilules ostroprogestatives qu'on peut mettre. Il y a les injections qu'on donne pour bloquer les hormones qui interfèrent dans l'endométriose. Et il y a également la chirurgie. Donc, la chirurgie permet d'aller brûler les noyaux d'endométriose qui sont situés un peu partout dans l'abdomen. Mais est-ce qu'il y a un moyen plus simple à ces femmes qui souffrent de douleurs, à part les antalgiques qu'elles doivent consommer, est-ce qu'il y a un moyen plus simple pour passer cette étape de douleur? Moyen plus simple, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des moyens, des méthodes naturelles qu'elles pourraient adopter? Parfois, on dit va prendre un bain, boire plus d'eau glacée. Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles pour apaiser cette douleur? Bon, peut-être, vous avez dit eau glacée. On parle de la vessie de glace. On met une glace qu'on enveloppe d'une serviette, qu'on pose au niveau du bas du ventre. C'est la seule méthode naturelle. Sinon, il y a les conseils de vie, de bonne hygiène alimentaire, éviter la sédentarité, éviter le stress, le tabagisme, l'alcoolisme, qui peuvent aider. À part ça, on va faire recours aux naturopathes pour nous donner les trucs naturels qui restent. Donc, voilà, quoi. Sinon, oui. Alors, pour finir, un message à l'endroit de ces femmes qui souffrent à chaque fin de mois. C'est une torture pour elles, pardon. Elles se disent, est-ce que je dois forcément l'avoir? Un message à l'endroit de ces dames. Alors, à ces femmes qui souffrent toutes les fins du mois, et si la douleur dépasse un seuil, je pense qu'il faut consulter. Il faut consulter d'abord pour se prendre en charge, pour avoir un bon confort pour soi-même et pour prévenir les complications liées aux causes de ces règles douloureuses. Donc, je pense qu'il ne faut pas souffrir en silence, il faut consulter. Voilà. Merci beaucoup, Dr Claudette Adigbonon, épouse Ala Jojo. Vous êtes médecin gynécologue obstétricienne au Chumel. Exactement. Également au cabinet médical familial. Merci beaucoup. Vous également, fidèles téléspectateurs, vous avez écouté les conseils de notre médecin. Quand vous avez des douleurs et que vous savez que vous ne pouvez pas supporter, le mieux, c'est d'aller à l'hôpital pour vous faire consulter, pour voir qu'est-ce que cela cache. Est-ce une pathologie ou est-ce normal cette douleur? Est-ce que ça peut passer si facilement? C'est toujours mieux de savoir et de trouver des solutions que d'attendre le cas le plus grave avant de crier à l'aide. Sur ce, merci.
Vous passez une excellente journée du mardi. Oui. On en a beaucoup appris sur les règles douloureuses. On comprend davantage et on souhaite beaucoup de courage à ces femmes qui traversent cette période chaque mois, parce que ça vient tous les mois jusqu'à la ménopause. J'espère qu'elles ne guettent pas vivement la ménopause, je ne le souhaite pas en tout cas, et on espère qu'elles vont pouvoir aller consulter pour celles qui ne l'ont pas encore fait, pour voir s'il n'y a pas une maladie sous-jacente qui peut être prise en charge très rapidement par les spécialistes. On va s'écarter de tout ce qui est menstruation, tout ce qui est douleur, et inviter un haut cadre donc, du ministère du cadre de vie, allez, ça cadre bien en tout cas. Allez, on va retrouver William Apollinaire tout de suite. Bon, tout à l'heure.